OK. Le nerf est spinal ou nerf accessoire, qui a la 11e paire de nerfs crâniens, et provient de deux racines. Une racine bulbaire et une racine médulaire. Donc, la racine bulbaire naît de la partie caudale et du noyau ambigu. Et cette racine bulbaire sert à innerver ou bien est destinée aux récurrents, c'est-à-dire les branches du nerf vague, mais aussi aux muscles intrinsèques du larynx. Tandis que la partie médulaire, qui est le nerf spinal proprement dit, qui naît de la corne antérieure des 5 ou 6 et premiers segments de la moelle et cervicale. Donc, innerve le muscle sternocléidomastoïdien et le trapèze. Tandis que le 12e, c'est-à-dire le nerf et grand hypoglosse, il est situé dans le bulbe, sous le plancher du 4e, immédiatement en dehors de la ligne médiane du nerf et voilà, le nerf grand hypoglosse. On est en train de parler de ce nerf-là. Le nerf quitte le bulbe entre la pyramide en dedans et l'olive en dehors. Et il sort du crâne par le canal condylien, puis descend, ok, vers la face latérale de la langue. Le nerf, c'est un nerf exclusivement moteur. Il est responsable de la motilité de la langue. Donc, rappelez-vous, donc, chaque nerf va innerver une hémilangue, c'est-à-dire la moitié de la langue. Donc, eh bien, ce nerf, le nerf grand hypoglosse, et qui est responsable de la motilité de la langue, eh bien, le nerf grand hypoglosse, la langue contient 17 muscles, dont un seul est impair, le lingual ou bien longitudinal supérieur. Et ces muscles de la langue se regroupent en deux. Donc, c'est les muscles intrinsèques et les muscles extrinsèques. Les muscles intrinsèques permettent à la langue de changer de forme, tandis que les muscles extrinsèques permettent à la langue de changer de position. D'où un problème de, de, de la 12e paire, donc affectera la motilité de la langue. Donc aujourd'hui, on a vu ensemble l'anatomie, on a exploré ensemble les 12 paires de nerfs crâniens. On a vu, il y a certains qui sont sensitifs, d'autres qui sont mixtes et d'autres qui sont strictement moteurs. Ceux qui sont sensitifs sont le 1, le olfactif, le 2, le nerf optique, le 8, le nerf cochléo-vestibulaire. Ceux qui sont strictement moteurs, vous avez le 3, le moteur oculaire commun, le 4 qui est le pathétique ou trochléaire, le 6 qui est le nerf abducens ou moteur oculaire externe, le 11 qui est le nerf spinal ou accessoire, le 12 qui est le nerf grand hypoglosse. Ceux qui sont strictement mixtes, c'est-à-dire qui remplissent plusieurs fonctions, eh bien, vous avez le trijumeau qui est le 5, vous avez le facial qui est le 7, vous avez le 9 qui est le glossopharyngien et le 10 qui est le nerf vague. Donc, à chacun de ces nerfs, vous avez des fonctions bien spécifiques. Bien spécifiques. Voilà comment donc, ces différents organes innervés par ces nerfs restent connectés au système nerveux. Donc, ça définit en réalité, ce n'est pas l'organe qui a la fonction, mais c'est le cerveau qui remplit cette fonction, mais qui se fait déléguer par des structures bien déterminées. On voit, ce n'est pas parce que l'œil fonctionne très bien. Non, mais c'est parce que surtout le trajet du nerf optique, il n'y a pas de problème. Quelle que soit la difficulté ou bien le problème dans je dirais, la transmission de l'influx électrique lumineux, eh bien, vous aurez un problème au niveau de la vision. Cela veut dire toute anomalie aussi de l'œil affectera la vision. OK? Bon, on a compris tout ça. C'est pas le nez qui prend les odeurs, mais c'est le cerveau à travers le nerf olfactif. OK? C'est pas l'oreille qui entend,
mais c'est le cerveau à travers le nerf cochléaire. L'équilibre, c'est pareil. OK? Donc, vous avez le nerf pneumogastrique, qui est le nerf vague, qui est le nerf le plus long, OK, des nerfs crâniens, qui sort du bulbe et descend jusqu'au niveau de l'abdomen en participant de la constitution du plexus solaire. Donc, voilà comment aujourd'hui on a étudié ensemble les nerfs crâniens. Ça a été un plaisir. On a passé un bon moment. Que Dieu vous garde.